안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Today's Webtoon, un drama extrêmement sous-coté qui est spécial SBS de 16 épisodes et qui date de 2022. Visiblement aussi, le webtoon est issu d'un manga japonais fait par Naoko Matsuda. C'est un manga qui a commencé à être publié en 2011 et visiblement il est toujours en cours. Alors à vérifier, mais j'ai vérifié un petit peu sur internet, il me semble qu'il est toujours en cours. Et du coup, ce drama en fait est l'adaptation du manga. Voilà, alors j'avais vraiment envie de faire cet épisode-là, tout simplement parce que c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, Today's Webtoon. C'est un drama extrêmement sous-coté quand même, on n'en a pas beaucoup entendu parler, il y a seulement quelques personnes, enfin c'est pas non plus un drama on va dire qui a eu beaucoup de médiatisation contrairement à Big Mouth ou ce genre de choses, mais pourtant c'est vraiment un très très bon drama, donc c'est le drama du coup qui marque une fois de plus le retour de Kim Se-jung. Moi je l'aime beaucoup cette actrice, donc j'étais très contente de la revoir. Comment j'ai découvert le drama, j'ai dû tomber dessus par hasard. Je pense, je me souviens plus vraiment, mais j'ai dû tomber dessus par hasard. Et puis comme j'aime beaucoup l'actrice principale, je l'avais mis de côté, mais en vrai c'était pas non plus dans mes priorités, dans le sens où c'était pas le premier drama où je me suis dit ah ouais il faut que je le voie absolument. Non, c'est plutôt un drama où je me suis dit bon on verra, on le met de côté, puis dès que j'ai un petit peu de temps, voilà. Faut savoir aussi que c'est un drama que j'ai vu en cours en fait. Ce qui s'est passé c'est que je croyais au début qu'il y avait que 12 épisodes au drama. Et du coup, j'ai regardé quand les 12 premiers épisodes sont sortis, je me suis dit, vas-y, on se le fait d'un coup et tout. Donc, je me suis fait les 12 épisodes, je pense, en moins de 24 heures et tout, tranquille. J'arrive au 12e épisode et là, je vois que le 12e épisode se termine de manière assez fortuite. On va dire ça comme ça. C'est là où j'ai réalisé en fait que visiblement c'était une erreur et qu'il n'y avait pas 12 épisodes mais 16. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais regardé un drama en cours. Et il me semble que j'ai dû attendre 2 semaines parce qu'entre temps, je suis partie à Paris et tout. Donc voilà, je l'ai regardé là, je viens de le terminer il y a quelques minutes. J'ai vite fait mon script et du coup, je suis de retour pour vous en parler. Je vais directement vous donner le casting, même si j'ai commencé un petit peu à l'introduire. Alors, en acteurs principaux, nous avons déjà l'actrice Kim Se-jung. Si vous la connaissez pas, Kim Se-jung, récemment, elle a joué dans A Business Proposal. Je pense que c'est son rôle le plus récent. Je l'ai beaucoup aimé dans A Business Proposal. Ensuite, elle a aussi fait dans Uncanny Counter. D'ailleurs, la saison 2 devrait bientôt arriver. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Elle a aussi fait dans... Ah oui, là où je l'ai découvert, c'était dans School 2017. Et aussi dans I Wanna Hear Your Song, Noe Noreru Turojo, deux dramas que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, on va pas se mentir, j'aime beaucoup cette actrice. De base, c'est une chanteuse, si jamais c'est une idol de base. Ensuite, nous avons, alors là, c'est assez drôle parce que du coup, il a un nom anglais, il s'appelle Daniel Choi Daniel, comme vous voulez. Alors, cet acteur-là, je le connaissais un peu moins. Comme ça, là, d'un coup, il me dit rien, mais je suis sûre que je l'ai déjà vu. It's Okay to Not Be Okay, vous voyez, je le resitue pas vraiment. The Ghost Detective, School 2013. Ok, c'est pas un acteur que je connais des masses, mais là du coup il est acteur principal. Et enfin nous avons un autre acteur qui est Nam Yoon-soo. Alors Nam Yoon-soo, oui je le connais, je l'ai déjà vu, mais surtout je crois qu'il a quand même principalement joué des petits rôles, on est bien d'accord, hein. The King's Affection, voilà, Beyond Evil, c'est bien ce qui me semblait. Extracurricular, Beyond Evil, The King's Affection, donc Yommo. Ouais, il a fait quand même pas mal de dramas, mais c'était souvent des petits rôles. Donc là, il a un rôle beaucoup plus conséquent. Et voilà, après, il y a plein d'autres acteurs, vous allez en reconnaître pas mal. Vous inquiétez pas, il y en a certains que vous allez reconnaître sans aucun problème. Alors du coup, de quoi parle Today's Webtoon? C'est un drama, comme le nom l'indique, qui va parler de webtoon et du milieu des webtoons, de la création de webtoon. Alors contrairement à d'autres dramas qui ont été faits où on se focalisait justement sur un artiste qui crée son webtoon, comme par exemple Not 30 Yet, ou d'autres dramas qui existent justement qui se focalisent, ou bien I Haven't Done My Best Yet par exemple, qui se focalisent sur l'artiste. Ici, on va se focaliser plutôt sur les personnes de l'ombre. Justement les gens qui travaillent dans les entreprises de webtoon et qui justement gèrent les artistes, d'accord? Donc tout ce qui est les managers et ce genre de choses, les agents si vous voulez, entre guillemets, pour les webtoon artistes. Et du coup, on va se placer avec Oh Ma-eum. Oh Ma-eum, du coup, c'est notre personnage principal incarné par Kim Se-jung. On comprend que Oh Ma-eum, de base, en fait, c'est une athlète de judo qui a gagné pas mal de prix pour la Corée du Sud. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retrouver à travailler pour une entreprise de webtoon qui s'appelle Neon, ou bien Néon en français, et elle va, pour certaines raisons je vais pas vous expliquer, elle va se retrouver à travailler là-bas parce qu'en fait elle est fan de webtoon et sa famille tient en fait je sais pas comment tu peux dire ça, un café, mais un café manga, je sais pas comment tu peux dire ça, mais un endroit où tu peux lire et en même temps manger et boire si vous voulez, voilà. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, et du coup elle a toujours baigné là-dedans, mais elle était de base une athlète, et puis pour certaines raisons elle va justement abandonner sa carrière d'athlète pour travailler dans cette entreprise-là qui est Neon, et elle va faire la rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Sok Ji-young. Sok Ji-young, ça va être son Sanbae, donc ça va être son supérieur hiérarchique qui va tout simplement l'épauler et l'aider tout au long du drama. À côté de ça, on va avoir un autre personnage qui est Ko Jun-young. Ko Jun-young, lui, il est incarné par Nam Yoon-soo, et lui, du coup, ça va être le collègue de travail de Oh Ma-eum. Ils ont exactement le même âge et ils vont arriver dans l'entreprise exactement au même moment et ils vont être collègues. Voilà. Et tout au long du coup du drama, on va suivre les aventures de justement Oh Ma-eum avec son supérieur hiérarchique qui est Sok Ji-young et ses différents collègues
Et justement, on va suivre Om qui va justement essayer de s'occuper de différents artistes, de les encadrer, de les épauler, de les accompagner et aussi de faire des découvertes sur des nouveaux potentiels artistes qui pourraient être intéressants pour l'entreprise. Et voilà. Et c'est super intéressant parce que comme je l'ai dit, du coup, on va pas suivre des artistes, mais on va suivre les personnes de l'ombre, les personnes justement qui sont derrière le travail des artistes, qui épaulent les artistes, qui les dirigent et qui les accompagnent et qui leur dit oui, voilà, vous avez jusqu'à tant de temps pour justement écrire le prochain chapitre, il faut que la semaine prochaine à 8h, vous me donniez votre prochain chapitre pour qu'on le publie, machin, machin. Donc c'est vraiment très intéressant parce que là, on se focalise sur les gens de l'ombre, j'ai beaucoup aimé, et aussi je trouve que ça donne une petite idée de comment fonctionne en fait la vie, le milieu du webtoon. Alors c'est vrai que je sais pas à quel point c'est réellement fidèle à la réalité, bien évidemment c'est toujours un petit peu fictionnel, romantisé et autres, on est bien d'accord, mais je trouve quand même que c'est super intéressant aussi de voir justement du point de vue des personnes en fait qui encadrent les webtoon artistes et pas du point de vue juste des webtoon artistes. Et je trouve que pour des personnes par exemple qui aiment bien ce milieu-là et qui voudraient être un webtoon artiste, je pense que vous pouvez apprendre des choses et ça peut aussi vous donner un petit peu un insight, une vue d'ensemble et une vue aussi d'intérieur du métier et du secteur en règle générale. À côté de ça, je ne l'ai pas précisé, mais on va avoir une romance, on va avoir un triangle amoureux entre Oh Ma-eum, Sok Tae-young et Koo Jun-young. Il va y avoir un petit triangle amoureux tout au long du drama. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir le drama en sachant qu'il y a pas mal de personnages que vous allez reconnaître. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous dire ah, il est là lui. Vous allez voir, il y en a pas mal que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Eh ben écoutez, franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, le truc, c'est que j'ai regardé le drama en cours. J'ai dû faire une pause de 2 semaines dans mon visionnage, chose que je déteste faire et que généralement, je ne fais pas. Si vous me suivez un petit peu, ou si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et c'est quelque chose qui est très dangereux pour un drama. Si je l'arrête en cours et que je le reprends 2 semaines après, il y a de fortes chances pour que soit j'abandonne, soit que je n'aime pas le drama. Alors, je sais pas si j'étais bonne humeur ou quoi, mais il a eu beaucoup de chance celui-là parce que malgré le fait que j'ai attendu 2 semaines, et ben je suis directement re-rentrée dans l'histoire sans aucun problème. Je suis rentrée dedans en fait à nouveau. J'ai pas du tout eu ce sentiment un petit peu d'étrangeté en mode je suis à l'extérieur, j'arrive pas trop à me remettre dedans, je suis plus dans le mood et tout machin. Non, pas du tout, au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé le drama. J'étais contente d'ailleurs de le retrouver parce que c'était vraiment un drama que j'avais beaucoup apprécié. Les 12 premiers épisodes m'avaient vraiment fait une bonne impression et j'avais vraiment hâte d'y retourner. Donc j'étais très contente hier en rentrant de Paris de mon TGV et autres. Après 3 heures de TGV, j'étais très contente de me poser et de regarder ce webtoon. Donc non, franchement, étonnamment, celui-là fait partie des chanceux qui sont passés entre les mailles du filet. Ouais, c'est très rare que ça arrive, mais celui-là est la preuve. J'ai beaucoup aimé le drama, franchement, très agréable, ça va très vite, on s'ennuie pas, en tout cas moi je me suis pas ennuyée, après c'est peut-être parce que c'est un thème que j'apprécie, il y a peut-être de ça aussi, mais je me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer, et on pourrait se dire ouais mais bon c'est un tranche de vie, slice of life, c'est juste l'histoire de Oh Ma-eum et sa vie de travail, sa vie aussi de couple, entre guillemets, enfin pas de couple, mais sa vie sentimentale. Bon, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous dire en 16 épisodes? Ouais, c'est vrai que comme ça tu peux te dire ça, effectivement, c'est vrai. Mais en fait non, étonnamment, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais ils ont plutôt bien géré le rythme en fait, et ils ont bien géré aussi les intrigues et l'histoire en règle générale, et au contraire j'ai trouvé que c'était très bien géré et on s'est pas ennuyé, en tout cas moi je me suis pas ennuyée. Et aussi ce que je trouvais étonnant, c'est que c'est un très très bon drama, mais il est très sous-coté, très peu de personnes en parlent et je trouve ça dommage parce que vraiment c'est un bon drama. J'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du drama, j'étais bien dedans et j'avais pas nécessairement envie de le quitter. C'est un drama aussi qui est très drôle, j'ai passé des très bons moments. Bon, il y a un personnage, non, il y a plusieurs personnages qui sont hilarants. Bon, Kim Se-jung, elle est toujours drôle, j'aime bien son humour et tout. Mais j'ai passé des très très bons moments. Parfois, je me suis vraiment tapé des grosses barres, mais vraiment, c'était, ouais. Genre, il y a des scènes, surtout sur Instagram, la scène où elle parle en japonais, si vous avez la ref, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai beaucoup aimé, donc oui. Généralement, dans l'ensemble, les personnages sont tous très attachants, vraiment. Ils ont tous chacun leur petite histoire, leurs points positifs, leurs points négatifs, et tu t'y attaches quand même assez bien. J'ai bien aimé, c'est très bien géré. Même les artistes, parce qu'il y a différents artistes, je trouve qu'ils sont tous assez bien gérés, même s'il y en a 2-3 dont on entend moins parler. Mais généralement, non, dans l'ensemble, franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment un drama assez sympa, un petit drama vraiment cool. Alors par contre, par rapport au triangle amoureux, comme je vous l'ai dit, alors c'est assez intéressant, c'est rare que je voie ça pour le coup, parce qu'en fait, c'est un triangle amoureux qui n'est pas clair. C'est-à-dire que généralement, quand tu commences un drama, très souvent dans les codes des dramas, puis même dans les codes des séries, quand tu as un triangle amoureux qui est installé, on te fait comprendre d'une manière ou d'une autre avec qui elle va finir. Il y a toujours genre des indices qui te disent ok, on nous fait croire qu'il y aurait moyen avec l'autre, mais lui c'est le second liste, il se passera rien et on sait instinctivement, on le sent tout de suite avec qui elle va finir, vous voyez. Et bah ici pas du tout. Ici, c'est très compliqué de savoir, mais je sais pas. Pourtant, j'ai de l'expérience dans les dramas, mais là, je sais pas. Je vous invite vous aussi à me dire si vous le savez. Après, peut-être que ça dépend aussi du manga. Alors, j'ai pas réussi à trouver trop d'informations sur le manga. Je sais pas dans le manga avec qui elle finit. Mais là, je vous avoue que d'une part, je sais absolument pas avec qui elle va terminer parce qu'ils brouillent vachement bien les pistes et je sais même pas si eux savent en fait avec qui elle va finir parce que franchement, il y a pas d'infos, il y a pas d'indice en fait qui pourrait nous dire avec qui elle va finir. De deux, je saurais pas qui choisir parce que j'aime beaucoup les deux. Mais vraiment, je suis fan des deux. J'adore les deux. Il y a pas un que j'aime plus que l'autre. Pour moi, c'est kiff. Genre vraiment, j'ai leurs photos là, c'est un égal entre les deux. Ça m'est égal avec qui elle termine. Alors après, je me sentirais triste pour l'un ou l'autre, mais j'ai pas un que je préfère. Ça, c'est très très rare. Il y en a pas un que je préfère plus que l'autre, même pas un tout petit peu plus. Non, vraiment, c'est
égalité totale. Donc je sais pas. Franchement, là ils ont bien brouillé les pistes. C'est très rare que ça arrive parce que généralement, voilà. Généralement, on met le ton très rapidement dans une histoire pour savoir à peu près, voilà, pour pas qu'on se fasse trop non plus de faux espoirs. Et ben là, pas du tout. Pour moi, en tout cas, j'ai du mal à savoir. Donc n'hésitez pas à me dire si soit vous êtes au courant avec qui elle est censée terminer, soit vous pensez avec qui vous pensez qu'elle va terminer. Moi, je sais pas. Dites-moi quel team vous êtes ou quoi. Je mettrai un sondage, quelque chose comme ça. N'hésitez pas. Je suis intéressée de savoir aussi. Moi, je suis pour les deux. Vraiment, voilà. Et ça se trouve, ils vont nous faire un sale couple et elle va finir avec une troisième personne, non? Ils vont nous faire une Yumi Stars, je sais pas. Et du coup, juste par rapport à la fin, comme je vous l'ai dit un petit peu, en fait, visiblement, il y aurait des suites parce que le manga est en cours. Le 16e épisode se termine sur un statu quo, c'est-à-dire que ça se termine bien, c'est un happy ending, mais on comprend que clairement, c'est que le début et qu'il va se passer encore plein d'autres choses. Comme je vous l'ai dit aussi, le triangle amoureux n'est pas résolu, on sait pas avec qui elle va terminer. Faut savoir aussi que, je l'ai pas précisé, hein, mais dans le drama, en fait, la romance est assez secondaire. En fait, principalement, c'est clairement ce qui est au devant de la scène, c'est les artistes, la carrière de Mahom et justement la vie de travail, en fait, dans Néon. Et on va dire que la romance, elle est vraiment secondaire, elle est pas si importante que ça. Elle est importante, hein. On a vraiment des très très bons moments de romance, mais c'est pas non plus totalement là. C'est pas une romance de travail, c'est le travail et il y a une romance. Ça, c'est différent. Du coup, là, on peut supposer qu'il y aura une saison 2. En tout cas, j'espère que ça a assez bien fonctionné pour qu'il y ait une saison 2 parce que j'ai vraiment envie de voir la suite. Comme ça se termine, voilà, on n'a pas de réponse sur le couple avec qui elle va terminer. Ça se termine bien pour les personnages. Donc, et on comprend aussi qu'il devrait y avoir de nouvelles choses et que c'est que le début, qu'une page s'est terminée et qu'un autre chapitre va commencer. Donc, moi, écoutez, j'attends avec impatience la suite. J'espère réellement qu'ils vont faire une suite, j'aimerais vraiment voir la suite parce que j'ai trop aimé ce drama, vraiment petit coup de cœur, vraiment un drama très sous-coté que je recommande. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Non, j'en ai pas. Comme ça, là, tout de suite, là, non, ça me vient pas. Peut-être parfois un petit peu. Ouais, même pas en fait. J'allais dire peut-être parfois ponctuel. Il manque un petit peu de. C'est parfois un petit peu lent, mais même pas en fait. Même pas. Non. Je me suis pas ennuyée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris pas mal de choses. Ça m'a permis aussi d'avoir une vue d'ensemble aussi sur le métier et comment ça se passe. Et pas juste du point de vue de l'artiste, mais ce qui se cache derrière. Donc, non, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé le drama. Je vous le recommande. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je le recommande? Oui, bien sûr, je le recommande. Après, c'est pas mon top 5, on est bien d'accord, mais oui, bien sûr, je le recommande. Déjà, si vous avez fini votre liste de drama et que vous savez pas quoi regarder, je vous le recommande à 100%. Si vous cherchez un truc un peu différent, peut-être qui parle de webtoon ou même casser le quotidien, si vous voulez aussi un bon drama de qualité, celui-là je vous le recommande. Si vous voulez un drama sous-côté, ce drama est bien et je vous le recommande, vraiment très intéressant. J'ai passé un super bon moment et j'espère réellement qu'ils vont faire une saison 2. Sans déconner, j'espère vraiment. On n'a pas trop d'infos pour le moment parce qu'il s'est terminé avant-hier, je crois. Mais j'espère vraiment que ça assez bien fonctionné en Corée. Alors j'ai pas vu d'informations par rapport à ça, mais si ça n'avait pas bien fonctionné, je l'aurais vu sur les réseaux sociaux. J'aurais vu des infos passer, donc on a vu ça a dû marcher normalement, ni mauvais ni bon, ni excellent ni mauvais. Donc j'espère vraiment qu'ils vont renouveler ça et j'attends avec impatience la suite. Et puis voilà, et du coup si je devais donner une note à Today's Webtoon, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5. En fait j'hésite entre 16,5 et 17. C'est un 16,5 mais haut, vraiment partie supérieure. Presque un 17 mais pas tout à fait un 17. Donc voilà, vraiment un drama très sympa, très sous-côté, je vous le recommande. Allez-y si vous savez pas trop quoi regarder ce week-end ou ces vacances ou peu importe quand vous écoutez l'épisode, foncez, ça peut vous intéresser. La romance, elle est vraiment mignonne, enfin le triangle amoureux est vraiment mignon, donc vous avez vraiment du choix entre son samben, donc son supérieur hiérarchique, et son collègue de travail qui a le même âge. Voilà. En plus c'est un drama aussi qui parle, j'ai pas précisé, mais c'est aussi un drama qui parle justement pas de se reconvertir, mais on va dire que c'est pas grave justement de se retrouver dans une période de flou, ce genre de choses. Il y a toujours de l'espoir, ne jamais abandonner, toujours faire de son mieux et suivre un petit peu ses rêves et suivre aussi ce qu'on aime. Il n'y a pas de mal à abandonner quelque chose pour faire autre chose. Au contraire, comme d'habitude, hein, c'est le drama que j'aime bien, c'est des messages aussi d'espoir quelque part et qui te poussent aussi à te surpasser et à faire ce que tu aimes aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le drama. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review, ma version courte sur le drama Today's Webtoon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, il y aura une section commentaire en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Dans le cas où vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me voir sur Instagram ou sur TikTok. Vous trouverez mes informations en description de cet épisode-là ou en description du podcast en général. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à venir me voir en DM. Je lis tous vos DM, je réponds à tous vos DM et à vos commentaires. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!